Salut à tous. Allez, nouvelle vidéo. Comme vous le voyez devant vous, la petite présentation de la série Silhouette de Car Culture. Donc série premium de chez Hot Wheels. Composée de 5 petits bolides que voici déjà en petite présentation en introduction. Donc on a la Chevy Monza 276, la Corvette Grandwood 276, la Porsche 935 278, la Porsche 930 de ces années-là à peu près, je pense. Et la Skyline, qu'on connaît bien, il me semble que c'est la R30. Je vais vous montrer pourquoi, parce que tout à l'heure j'ai sorti le modèle de base. Alors, j'ai fait des petites recherches sur justement les silhouettes. Donc, c'est une course super tourisme inventée d'ailleurs par les Français dans les années 2000, 99-2000. Donc, en fait, c'est inspiré des courses NASCAR que vous connaissez bien, américaines, mais transféré dans le championnat français. Donc ça utilise des voitures qui sont toutes vendues dans le commerce. Il n'y a pas de proto, tout ça. Par contre, elles sont modifiées. Elles ont toutes des 6 cylindres 3 litres en position arrière, centrale, qui fait que le centre de gravité est beaucoup plus bas. Donc avec un pilotage beaucoup plus pointu et des tenues de route excellentes. Des belles relances. Donc avec donc châssis tubulaire pour toutes. Carrosserie en polyester. Donc vous voyez, vous allez voir l'équipe carrosserie qu'il y a dessus. Et qui les rend donc beaucoup plus joueuses et précises et puissantes, quoi, plus qu'allégées. Alors après, c'est compliqué dans le championnat, il y a mais ça on s'en fout un peu, il y a des lestes dans les voitures, ils mettent des plaques de plomb côté passager de 50 kg, 40 kg selon les positions dans le championnat. C'est très complexe, je vous laisse aller voir si vous voulez vous renseigner. C'est rigolo et franchement, c'est dommage que ce soit pas très très attrayant pour le public qui préfère la F1 souvent. Mais c'est des super courses à voir. Et j'ai vu quelques épisodes sur YouTube, c'est très très beau à voir. Et puis c'est des belles caisses. Alors on va commencer par la numéro 1, qui sera pas ma préférée. Donc la Monza de 76. Alors, vous pouvez aller retrouver d'ailleurs tous les modèles en comparatif. J'ai vu sur des forums les voitures et la voiture IRL dans la vie, quoi, dans la vraie vie. Donc là, il y a les feux arrière qui sont en bas. Donc roue gomme châssis métal, hein, comme vous le savez. Donc les petites jantes, ça va, bien retranscrit avec les petits boudins là, et pneus slick pour la course. Ouais, la couleur à l'ancienne avec le petit Goodyear devant, le Monza. Donc pour avoir vu comme je vous ai dit, les vrais quoi, c'est vraiment bien retranscrit. Donc vous avez des tubulures de renfort dedans, la cage. Donc la petite numéro 1, la Monza, qui est pas la plus jolie, vous allez voir pourquoi. Numéro 2, donc on a la Corvette, la Grandwood. Alors là, un beau bleu, vraiment des années 70 quoi, hein. Là on est vraiment dedans. Alors il n'y a pas de tempo arrière, mais il y a le détail. Il y a une super tempo avec, vous voyez, un genre de paysage. Des feux rapportés qu'on a sur ce modèle déjà d'origine. Très très beau, transparent. Un bel avant, elle mesure 600 mètres, vous avez le capot. C'est les vieilles Chevrolet, c'est vraiment beau. Donc là, Chevrolet Mancuso avec le beau pare-brise là. Pareil, belle jante, châssis métal. On commence à monter, je trouve, par rapport à la Monza, je trouve qu'elle est plus jolie. Bon, vous avez en plus les blisters sont jolis, hein. On a des belles cartes avec le modèle retranscrit dessus. Donc, modèle numéro 3, la Porsche 935, sublime. Alors là, pareil, pour le coup, j'ai vu la vraie, c'est la même, à l'identique. Donc là, en bas, vous avez les feux, des feux, ça c'est des feux noirs. Pas de tempo parce qu'en fait, c'est des gros kits carrosserie bodybuildés. Les jantes, hyper bien retranscrits, vous allez voir. Les jantes de ces années-là, avec le Blichstein derrière, Goodyear, le 76. Là, pareil, le Diesler, là. Diesler, ben, les stickers sont au même endroit sur le véhicule d'origine. L'arrière, pareil, super agressif. Gros aileron pour stabiliser la voiture. Pareil, une belle carte pour la numéro 3. Là, on a les deux plus jolies. Et je crois que c'est unanime, hein. Mais alors celle-ci, moi je suis Porsche, hein. Celle-ci, la 930, elle est sublime. Un noir mat, tempo complète avant, avec le petit Porsche, les attaches capot. Donc les feux bien retranscrits devant, les petits clignots, la lame avant agressive rivetée, le kit
bodybuildé avec les rivets tout autour. Noir mat, les vitres pareil, rivetés, avec la petite ouverture là. Le pare-soleil doré qui va bien. Pareil, vous le pourrez rechercher, c'est vraiment fidèlement reproduit. Les jantes, elles sont sublimes. Alors, même si j'aime pas les jantes noires, là, il faut avouer quand même que ça démonte. Un gros déport à l'arrière, un déport un peu plus léger devant. Le cerceau chromé qui fait toute la différence, qui fait que la jante est pas rapetissée, je sais pas comment on peut dire, mais qui rend pas la jante toute petite, quoi. Ça fait vraiment joli avec le pneu taille basse, gomme. L'arrière, regardez-moi cet arrière. Avec les pneus énormes. Les 3 pots d'échappement en tubulure avec le moteur là. Les feux arrière qu'on reconnaît bien de 930, hein. Super bien retranscrit. Le gros béquet qui tue sa race. Excusez pour la vulgarité, mais la voiture elle est sublime. Pèse son poids en plus. Châssis métal, roue gomme, donc pour la piste c'est des slicks, hein, avec la belle lame avant, vous avez vu. Et alors, ce modèle-là, je crois même que je vais en prendre un deuxième. Regardez-moi ce truc. Regardez-moi cette carte comme elle est jolie. Je crois que je vais en prendre un deuxième pour l'ouvrir. Et franchement, pour l'avoir en main. Et puis, pour faire une petite vitrine avec les plus beaux modèles. Parce que voilà, elle déboîte. Et donc, celle-ci qui est, franchement, elle est quasi aussi belle. Enfin, après, c'est pas du tout le même modèle, hein. On est sur une allemande et sur une Jap. La Skyline, donc. Bodybuildé avec la belle jaquette, bodybuildé avec donc les feux rapportés devant, la lame abusée, elle est abusée, mais elle est comme ça. Je suis allé voir celle qui courait à l'époque, elle est vraiment comme ça. Donc on reconnaît bien le RS Turbo devant qui était marqué sur la voiture vendue, hein, à l'époque, avec le kit abusé. Regardez-moi ce kit carrosserie. Et là, vous distinguez la voiture d'origine derrière. Donc les belles jantes. La tempo arrière parfaite avec le Skyline à gauche. La tempo des phares. Elle est abusée. Et donc j'avais sorti, ouais c'est bien ça, hein, c'est la R30. Donc dans les années 80. Donc vous voyez, on peut voir quand même la tempo, la RS Turbo elle est retranscrite ici. C'est cette voiture mais avec un kit carrosserie abusé en polyester, très léger. Donc le moteur qui est devant et passé derrière, central, avec une boîte séquentielle, les pneus slick, voilà pour le championnat, silhouette. Et vous voyez, l'avant, on reconnaît bien la calandre, le capot avec la petite boursouflure. Là, vous imaginez bien que le tour avant, il a été condamné pour la piste. Bien sûr, ce petit aileron tout rikiki a été remplacé par un aileron, d'ailleurs ça c'est plus un béquet, ouais c'est un aileron. Le béquet, il est en haut, logiquement, oui. Il est en haut sur le pare-brise. Donc, le petit aileron remplacé par un truc abusé. Derrière, pareil, il y a un genre de déflecteur, un diffuseur qui rabaisse la voiture, enfin, qui colle la voiture à la route. Tout ça, c'est calculé, c'est l'aérodynamisme. Ici, d'ailleurs, on voit les entrées d'air qui sont là pour refroidir le moteur derrière. C'est des monstres. Et donc, c'est tout des... apparemment, ça serait des 3 litres 6 cylindres. Donc des beaux bébés, surtout qu'elles sont légères, ils ont viré tout l'intérieur. Ça fait des voitures hyper précises. Donc voilà les gars, la série Silhouette, t'as entendu. Je remercie mon fournisseur, Queen Asland, pour sa rapidité et son professionnalisme. Voilà les gars, si je en commande une deuxième, je l'ouvrirai, je vous la montrerai, je ferai des petits shoots photos et je vous la montrerai tourner devant vous pour voir les détails. Dites-moi dans les commentaires celle que vous avez apprécié le plus, celle que vous avez aimé le moins, on va dire. Même si je m'attends quand même à une majorité pour ce que j'ai choisi moi. Je pense quand même que, ouais, on sera peut-être tous d'accord, hein. Je pense que ça monte crescendo en fait. Ils ont fait dans l'ordre, hein. Je sais pas vous. Bon, moi je mettrais ça là en premier. Mais voilà, de la plus laide à la meilleure encore, c'est très subjectif encore une fois. Les gars, les goûts, les couleurs, ça se discute pas, c'est comme ça. Sur ce les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer. Prochaine vidéo, il y aura un peu de tout, du beau. Alors peut-être la suite du retour de brocante, comme vous avez vu le premier épisode. Il y avait des beaux petits bébés et des petits trésors, dont la Super 5 GT Turbo Diaz là, qui défonce. Dans la deuxième partie, il y aura quand même aussi quelques belles trouvailles. Voilà les gars, n'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer et je vous dis à bientôt. Peace.